Oui, bonjour à toutes et tous. Hem, alors bon, j'ai refait encore une fois cette intervention en visio, mais bon, fait normalement la prochaine donc sera, sur place, hein, donc à la rentrée. Alors je vais continuer, le cours, donc sur cette question des images et des réformes. Donc la séance est enregistrée, donc elle sera accessible, hein, sur Cursus, et donc enfin voilà, tout le monde pourra, y avoir, accès. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer, hein, lors des précédentes, séances, hem, c'est vraiment cette, nouveauté et diversité, des images qui apparaissent donc, heu, au moment de la réforme protestante. Enfin, je pense que, enfin, voilà, on a quand même déjà passé 3 séances et aujourd'hui donc une quatrième séance avec ces images qui sont vraiment d'une grande diversité, hein. Hem Et on a vu donc à la fois du côté protestant pour dénoncer l'Église catholique, et puis on a également vu que les catholiques n'étaient pas en reste et que eux aussi proposaient des images contre donc la réforme protestante et en particulier Luther. Et j'insiste à chaque fois là-dessus, mais vous voyez que c'est vraiment toujours donc, ou presque, par l'estampe, donc que passe, cette, alors je ne sais pas si on peut employer le terme, mais disons de propagande, par, l'image. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais encore vous en montrer, quelques-unes, encore, disons d'un autre type, et puis bon, après, on avancera, quand même, et ce dont j'aimerais vous parler, aujourd'hui, c'est l'une des conséquences aussi, de la réforme protestante, et toujours en lien avec les images, hein, c'est ce que l'on appelle l'iconoclasme. Parce que donc, on verra que Luther et ses successeurs, et notamment Calvin, vont en fait souhaiter une destruction des images, et évidemment donc des images en lien avec la religion. Voilà. C'est-à-dire qu'on va assister dans les pays réformés à une destruction et presque à une disparition des images religieuses. Voilà. Donc, et je crois que je vous l'ai déjà dit, ce qui ne sera pas sans poser problème pour les artistes qui se retrouvent en fait avec une production, hein, qui diminue, enfin, ce qui veut dire tout simplement, économiquement, cela va leur poser problème. Puisque donc l'Église, euh, enfin l'Église réformée, ne va plus leur commander de tableaux représentant le Christ, représentant forcément, oui, les saints, la Vierge, enfin voilà. Donc ça va être un manque à gagner énormément, enfin très important donc pour les artistes. Bon, mais on verra ça tout à l'heure. Là, je commence encore donc avec des images donc caricaturales, dirigées contre l'Église catholique. Donc là, on est encore une fois du côté protestant. Donc vous voyez, c'est vraiment cette
multiplicité et diversité, des images. On n'en avait pas encore vu vraiment donc des comme ça. Là, on est vraiment donc avec une animalisation, hein, donc des personnages et avec au centre, donc normalement vous devriez le reconnaître, à sa tiare, donc à la tiare pontificale, donc au centre, on a le pape, donc qui est représenté et qui est représenté sous la forme d'un lion, parce que le pape, donc là, on est en 1521, donc on est vraiment donc encore au tout début, hein. Et donc là aussi, hein, enfin, vous voyez, hein, dès vraiment les premières années de la mise en place de la réforme, donc on a ce flot d'images et donc cette variété. Et on a ce type d'image, donc, avec cette animalisation. Et le pape s'appelle Léon X. Et donc, Léon, il y a un jeu de mots, en fait, sur le nom Léon X et l'animal, donc le lion. Et vous voyez aussi qu'il est désigné comme l'antéchrist. Voilà, on retrouve toujours cette, voilà, cette désignation, cette assimilation, cette identification donc du pape à l'antéchrist. Alors autour, ce sont d'autres personnages. En plus, il y a leur nom, hein, voilà, ce sont des personnages qui sont bien identifiés. Ce que je vous signale simplement, c'est que donc le pape Léon X, en fait, il remet une pièce de monnaie. En fait, au personnage qui est sous la forme d'un cochon, hein, à, euh, à notre droite. Et il y a un petit texte en dessous qui explique que si ce personnage parvient à vaincre Luther, eh bien, le pape lui promet de l'argent et un chapeau de cardinal. Donc une promotion, et donc il lui promet de devenir cardinal. Voilà. Donc là encore, c'est le pape qui achète. Le pape, enfin, vous voyez, il y a cet aspect donc avec toujours donc l'aspect avec l'argent, voilà, qui est associé donc au pape. Voilà. Et à chaque fois, enfin, ce sont des animaux qui bien souvent ont une connotation négative, hein, le chien, le cochon, le bouc, et c'est un chat qu'il y a complètement donc à gauche. Alors le lion, c'est plus ambigu parce que le lion peut avoir des valeurs très positives, mais en même temps ici, enfin très clairement, donc il y a ce jeu de mots avec donc le pape Léon X et enfin ici donc très clairement le lion a une connotation négative et donc il est associé à cette à l'antéchrist. Voilà. Alors l'animalisation, c'est aussi donc un moyen et enfin d'ailleurs, enfin aujourd'hui encore, hein, c'est enfin on rencontre encore parfois des caricatures où il y a donc une animalisation parce que l'animalisation permet aussi de prendre de la distance. Euh, et donc, l'attaque, hein, disons, est tout aussi virulente, mais il y a une sorte de déshumanisation donc des personnages, et on a envie de dire, bah, du coup, l'attaque peut être même d'autant plus virulente qu'on n'a pas de véritable portrait sous les yeux, mais donc cette animalisation qui permet de prendre donc une certaine, voilà, une certaine distance. Alors, j'ai amené quelques autres exemples. Enfin, c'est assez incroyable, hein, cette inventivité, hein, parce que vraiment là, on a des images enfin, qu'on ne rencontre pas hein, donc, avant et qui se développent vraiment donc, avec cette réforme protestante. Donc là, on est toujours du côté, donc du côté protestant contre les catholiques. On retrouve donc le cercle de Lucas Cranach, donc ce cercle qui est près de Luther, et on a donc des représentations de moines
loup. Et en fait donc, évidemment, hein, les loups, ce sont des prédateurs, qui, viennent en fait, dévorer, les fidèles. Et à gauche donc c'est un livre. C'est une page de titre que vous avez donc, à gauche donc d'un livre. Et enfin, dans ce livre en fait, il est expliqué comment reconnaître et attraper les faux prophètes, que l'on voit aussi donc dans le titre ici. Donc, comment reconnaître et attraper les faux prophètes. Alors les faux prophètes, ce sont donc, les moines et le clergé, catholique. Et ce sont eux donc qui sont représentés, donc, en loup. Et donc les moutons, ce sont les pauvres chrétiens innocents qui sont les proies de, l'Église, romaine. Voilà. Et bon, j'ai pris un exemple alors, qui est un petit peu plus tardif, à droite, on est dans les années 50. Mais c'était juste pour vous montrer aussi que, parce qu'évidemment, la réforme, elle se développe tout d'abord, donc, en Allemagne. Donc, je vous montre essentiellement des œuvres qui sont allemandes, mais à droite, c'est une œuvre qui est, anglaise. Donc, parce que l'Angleterre aussi donc, va être, enfin va devenir réformée, entièrement réformée. Et donc on rencontre également donc, ce type de composition, donc une satire anti, catholique anglaise. En fait, c'est bon, c'est un évêque, heu alors là encore, on peut l'identifier. Bon, c'est l'évêque, de Westminster, enfin j'ai envie de dire, qu'importe. Et on a d'autres ecclésiastiques donc, qui sont autour. Donc là encore, l'évêque, il a une tête, de loup. Et il boit le sang qui jaillit, donc de l'agneau. Alors évidemment, là aussi derrière, il y a toute, la question donc, de l'Eucharistie, donc, qui est, soulevée, hein, de cette manière-là. Et tout autour, vous avez, enfin à gauche, des hommes, crédules, qui sont attachés, par des anneaux dans le nez. Et à droite, vous avez également le pape, qui est représenté. Et là encore toujours donc, sous la forme, hem, donc de loup, de prédateur. Et on a un démon, heu, à droite. Voilà. Donc autre, heu, toujours autre exemple. Et puis, bon, je vous en montre, de ce type un peu, donc un dernier, parce qu'il y en a énormément, hein. Je pourrais, enfin, vous en montrer vraiment, beaucoup. Et ceux qui vont m'intéresser, en fait, c'est ce que l'on appelle l'âne pape. En fait, il y en a 2. Voilà, c'est ça. C'est l'âne pape et le veau moine. Voilà, donc, là encore, donc, satire anti, catholique. Et en fait, ce sont des gravures qui figurent, hem, dans en fait, dans un petit ouvrage avec, là encore, donc un texte de Luther. Et des gravures donc, qui sont dues, à Cranach et à, son atelier. Et en fait, ce que je voulais, vous montrer, alors ça sera surtout par rapport à l'âne pape. Le veau moine, enfin qui est pourtant pas mal, mais bon là je le laisse de côté, hein. Donc je vais plutôt me concentrer, sur, cet âne, pape. Et en fait, pour vous montrer, que, l'image de droite dérive en fait d'une image, préexistante. Enfin, je pense que vous voyez donc, la relation, entre les 2. Et c'est une image en fait donc qui date de 1496, donc avant, la réforme. Et qui,
Donc, c'est une gravure, qui a été exécutée, donc celle de gauche, hem, par, un artiste, allemand et qui représente en fait, heu, le pape de l'époque, qui est Alexandre VI. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler de cet Alexandre VI, parce que c'est un Borgia. Et alors enfin, je ne sais pas si vous avez vu la chose, mais il y a eu toute une série, hein, je ne sais plus sur quelle, si c'était Netflix ou autre, sur les Borgia, voilà. Et c'était donc, ce pape, hein, notamment donc, Alexandre VI, qui était donc dans la série. Et ce qui était, notamment montré donc, dans la série et qui est effectivement, là pour le coup, était en partie, exact, hein, c'est que ce pape donc, Alexandre VI, dont on bon, voilà, dont on pense en plus donc, qu'il a eu des enfants, enfin, c'est un pape, qui est assez controversé et qui aurait mené une vie, assez de luxure. Et donc, avant donc, la réforme, voilà, ce pape, Alexandre VI, en fait, déjà, il a fait l'objet, de critiques, parce que voilà, on dénonçait, le mode, de vie, qu'il menait. Voilà. Donc déjà, on trouvait, donc avant Luther, voilà, des représentations donc de ce pape, sous la forme, de monstres. Et alors je vous montre cet exemple qui est assez intéressant, enfin d'un point de vue matériel, parce que donc c'est un placard avec une image et un texte, mais vous voyez que c'est un placard, où il y a un petit montage, un collage en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a, un portrait normal, d'Alexandre VI, donc lorsque, la petite languette de papier est abaissée. Et puis si on soulève, la languette de papier, eh bien en fait, alors, c'est aussi, ce que le texte explique, c'est-à-dire que, en fait, le pape Alexandre VI, voilà, c'est un démon. Et donc il y a ce petit montage qui est, je le répète, assez, voilà, assez intéressant. Bon, donc on a, ces images, donc qui datent, de la fin du XVe siècle et qui visent, en fait, exclusivement, ce pape Alexandre VI, donc qui était vraiment, très décrié. Et donc, l'image que vous avez, ici, à gauche, qui date de la même époque, en fait, elle vise toujours, ce pape, Alexandre VI. Et derrière, on reconnaît en fait, hem, des, des bâtiments, qui, désignent, la ville de Rome. Et on a en fait, à gauche, le château, Saint-Ange. Et puis, à droite, enfin, une prison qui est assez célèbre donc, à Rome, qui est également donc, représentée. Voilà. Et donc vous voyez, à droite, là cette fois-ci, on a l'image protestante, donc par Cranach, avec donc un texte de, Luther. Et vous voyez que donc, Cranach reprend cette image qui est plus ancienne, qui visait donc, spécifiquement, Alexandre, VI. Et alors, sous, la plume de Luther et sous enfin, derrière la gravure donc de Lucas Cranach, cela devient, le pape, disons en général, et non plus un pape en particulier, c'est l'âne pape, voilà, d'une manière un peu donc, générique. Mais vous voyez vraiment la relation entre les deux, hein, c'est très clair, donc que le modèle, donc c'est celui de gauche. On retrouve même, donc les bâtiments, à l'arrière-plan. Et tout le texte, explique que, en fait, cette,
ce monstre, donc c'est un signe de la colère, divine et c'est un présage justement, divin et ce que ce présage en fait, divin, nous dit, c'est qu'en fait, l'Église, catholique, donc elle s'est transformée, en antéchrist. Enfin voilà, c'est toujours un peu le même discours, hein, qu'il y a, derrière. Heu et donc enfin voilà, il y a vraiment tout un texte qui, explique, que donc cette, hem, alors enfin, il y a tout un texte, oui, pardon, qui explique, puisque vous voyez que c'est un monstre hybride, qui a, des griffes, qui a une tête d'âne, des griffes, enfin une queue, donc monstrueuse, enfin voilà et le texte, hein, donne la signification donc de tout ça et voilà, tout ce et le texte donc nous explique, que c'est une représentation donc voilà de l'antéchrist. Bon. Hem, donc il y a également ce veau moine, et voilà, je voulais également juste vous montrer une dernière chose. Hem, Là, ce que je vous montre donc alors on est en France, et donc et par la suite, enfin, je m'attarderai, hein, sur le cas, français. Là, évidemment, j'ai commencé, par, l'Allemagne, puisque c'est le berceau de la réforme et que les premières images, viennent de là. Mais, donc il y a une diffusion, donc on a déjà vu, l'Angleterre, et là, donc on est en France et c'est assez étonnant parce que en fait, si vous voyez donc le livre, d'où sont extraites, ces gravures, c'est un livre qui s'intitule «L'histoire entière des poissons». C'est un volume, qui est assez, imposant et qui est, rédigé, par un scientifique, qui est tout à fait sérieux, enfin Guillaume Rondelet, si vous vous amusez à regarder sur internet. Enfin voilà, c'est vraiment donc un scientifique, reconnu, enfin et tout son livre, en fait, c'est donc, enfin voilà, sur, l'histoire des poissons. C'est un livre et qui, a eu une très grande, répercussion, donc d'un point de vue scientifique et puis dedans, on a ces 2 gravures, heu, donc avec, à chaque fois donc ce sont, ce qu'il appelle des monstres marins, donc l'un en habit de moine, l'autre en habit, d'évêque et enfin alors il explique, où ont été trouvés donc ces monstres, marins et donc enfin on voit de manière, hem, alors je ne veux pas dire insidieuse, mais donc, on est dans un ouvrage, heu, voilà, sur les poissons et à l'intérieur, on a donc ces 2 gravures polémiques, hein, très clairement, dirigées contre l'Église catholique. Voilà, et alors il y en a un autre, alors enfin, d'ailleurs qui a quelques années, un petit peu avant, c'est la même chose, c'est Pierre Belon. Lui aussi, grand scientifique, enfin naturaliste, qui, enfin écrit énormément donc de livres et là encore donc c'est un livre sur les poissons et à l'intérieur, on retrouve, donc cette représentation du monstre, du moine, du monstre marin donc qui ressemble à un moine. Voilà, donc enfin vous voyez, là aussi, comment, ces images et c'est vraiment pour ça que j'insiste vraiment sur le pouvoir, la puissance, des images et notamment donc des gravures ou à l'intérieur, voilà, d'un livre, que l'on pense complètement enfin, à la teneur, scientifique, hein, ce qu'il est donc évidemment, dans sa très grande partie, mais
à l'intérieur donc, hein, on a ces représentations donc, très surprenantes et dirigées, contre, l'Église, catholique. Voilà. Alors j'avance, un petit peu. Alors, enfin bon, toujours, enfin c'est quand même assez, vraiment, enfin, incroyable cette, donc diversité. Et alors là, évidemment, on est dans, le côté, très, alors à la fois, bon, c'est pour faire rire, mais en même temps, enfin, ce sont des, enfin, vous voyez bien, des gravures, donc, enfin, à caractère, donc, clairement, scatologique, et qui, enfin, là, on est vraiment dans des, enfin, comment dire? Hein, dans des représentations, hem, enfin, qui n'ont pas, le côté, enfin, il y a des représentations qui sont quand même plus fines que celle-ci. Là, voilà, on est, mais voilà, c'était pour vous dire que ce type de représentation existe donc, également, hem, où, donc, on a une fois de plus un portrait, de la papauté. Une fois de plus, donc, c'est, Lucas Cranach et son atelier, donc, qui, voilà, qui nous montre donc ces personnages donc, qui, se soulagent dans la tiare pontificale, hein. La tiare pontificale, qui est transformée en fait, en pot de chambre. Et on a l'impression que cette, tiare pontificale, en fait, repose sur un autel, donc, enfin, vous voyez, donc, enfin, là encore, les allusions très 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 directes. Et puis en dessous, normalement, ce sont des clés, ce sont les armoiries papales. Et les armoiries, papales, normalement représentent, des clés. Et là, vous voyez qu'il y a que ces armoiries ont été détournées. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez vraiment, donc, ce que représentent, du coup, ces 2 objets. C'est ce que l'on appelle, des strigiles. En fait, des strigiles, ce sont des racloirs. En fait, ce sont des objets qui viennent de l'Antiquité, et ce sont des racloirs que l'on utilisait dans les thermes, enfin là où, les Romains donc, allaient, enfin se baigner, donc, et les strigiles, ce sont donc des racloirs pour se nettoyer, pour se racler en fait, donc, le corps pour, se nettoyer. Et donc, là encore, enfin, alors pourquoi avoir transformé les clés, en ces objets? Eh bien, parce que toujours donc, l'idée, c'est que, donc, la papauté, en fait, là aussi, vous voyez, c'est, une allusion à la luxure donc de la papauté qui, comme les, empereurs romains, allaient donc, dans les thermes. Enfin, il y a un côté, donc associé, donc à la luxure, à la paillardise, donc, associé à ces strigiles utilisés donc dans les termes romains. Voilà. Hem, donc voilà, là, on est vraiment dans des images extrêmement, géniales, et toujours donc, c'est rabaisser, l'ennemi, l'humilier, donc, de toutes les manières possibles. Et donc, on a ce type de représentation du même, voilà, voilà, toujours, hem, disons dans la même lignée, avec donc ces personnages, le pape donc, à droite. Et vous reconnaissez toujours, donc ce que tient en main donc, le pape, c'est voilà,
des indulgences avec les sceaux qui sont représentés, en dessous. Donc on en a énormément, hein, des figures de ce type, donc qui sont vraiment, enfin, très injurieuses et voilà, enfin, je vous dis, il y en a à foison, hein, de ce type donc de représentation, avec pour le coup donc enfin des monstres et donc ce qui sort donc de ce monstre et bien donc ce sont, là encore, hein, des moines, le clergé donc catholique, qui naît ainsi donc de ce de ce monstre. Enfin voilà donc enfin vous voyez c'est l'origine, hein, du clergé, hein, du clergé catholique. Hem Et donc là encore, enfin c'est un placard. Donc le placard, hein, je le rappelle, ce sont vraiment des œuvres, autonomes, heu, qui sont imprimées juste d'un côté et donc qui sont là pour être, affichées. Voilà. Donc enfin ça je vous en ai déjà parlé, mais pensez bien à chaque fois, donc on a des livres, hein, on a donc, des placards, enfin là aussi on a une diversité donc dans les supports, hein, de diffusion et ça aussi, c'est quelque chose, voilà, que permet l'estampe et alors je vous montre ceci parce que je vous montrerai d'autres, images de cet artiste, qui s'appelle Thomas Murneur, qui est en fait, un moine, et là donc on est, du côté catholique. Heu, donc pour une fois, et ce sont donc les protestants et en particulier donc Luther, qui est, représenté, heu et en fait, donc à droite, donc c'est une image qui se trouve, heu, dans dans ce petit livre, dont vous avez la page de titre donc à gauche. Et c'est, Murneur. Alors il y a un jeu de mots en fait, hem, sur le terme de Mourneur, qui, enfin qui signifie matou, en allemand. Donc il se représente, souvent en fait en chat, ce graveur donc qui est, également lui-même moine et souvent donc voilà, il a une tête de chat et c'est un jeu de mots, avec donc son nom. Et là donc, à gauche, en fait, il est en train plus ou moins d'étrangler, le fou luthérien. Alors vous voyez qu'il y a un bonnet donc de fou avec des grelots et à l'intérieur donc on a une image de Luther et en fait, c'est Luther mort qui est jeté aux latrines. Heu, voilà, c'est ce qui est représenté ici. Donc c'est une image de Luther mort jeté, heu, aux latrines. Voilà. Donc on a aussi, heu, enfin voilà, les protestants n'ont pas le monopole donc de ce type d'image. On en trouve, également, enfin du côté catholique. Alors j'aimerais donc qu'on avance, hein, un petit peu et donc maintenant je vais vous montrer, d'autres types, d'images et c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure, c'est ce que l'on appelle donc l'iconoclasme. Parce que donc, très rapidement alors je vous ai mis quelques références, hein, heu, donc bibliographiques. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, sur, voilà, sur ce sujet donc de l'iconoclasme, il y a beaucoup de choses, hein, qui ont été, écrites.
mais là, les 3 ouvrages, ce sont, enfin 3 ouvrages qui sont vraiment très bien faits sur, enfin en partie sur cette, question-là. Enfin les 2 premiers, il y a un catalogue d'exposition, donc Iconoclasme, donc vraiment qui est, dédié à ce sujet-là. L'autre, donc d'Olivier Christin, heu, donc là, oui, c'est un ouvrage aussi, sur l'iconoclasme et essentiellement l'iconoclasme en France. Parce que là encore, donc, enfin, je vous expliquerai que ça part, de l'Allemagne, mais que c'est un mouvement qui va se diffuser et en particulier donc, en France. Et puis je vous ai mis donc, cet ouvrage collectif Le monde de l'imprimé, alors qui n'est pas entièrement dédié, à l'iconoclasme, mais, il y a tout un chapitre, qui, voilà, qui est sur, cette question. Et en fait, donc, la crise iconoclaste, hem, la première crise, iconoclaste, en fait, elle débute dès, les années 1520, c'est-à-dire vraiment, très tôt, hem, en Allemagne. Et alors ce n'est pas Luther, qui est à l'initiative de, l'iconoclasme. Parce que Luther, lui, il a une position, plutôt modérée sur les représentations. Donc là, on parle exclusivement des représentations religieuses. L'iconoclasme vise donc uniquement les représentations donc religieuses. Bon. Luther donc, je vous le disais, lui, il a plutôt une position, qui est, donc, modérée, hein. C'est-à-dire que, heu, donc, enfin, il n'est pas spécialement pour, effectivement donc, les images, mais, voilà, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il ne faut pas y prêter attention. Et à partir du moment où on n'y prête pas attention, hein, et voilà, mais c'est pas la peine de les détruire. Voilà, donc c'est vraiment une voilà, une position, très modérée. Mais rapidement, et donc c'est pour ça que je vous ai noté ce nom, hein, donc de Karlstadt, Andreas Karlstadt, qui lui aussi est à Wittenberg, donc là où, il y avait, Luther. Et en fait, il profite, de l'absence, de Luther, donc, heu, alors là, on est précisément en fait, heu, au moment de Noël en 1521. Et Karlstadt donc va, en fait, va aller beaucoup plus loin donc, que ce que propose, Luther, puisque je le répète, hein, Luther ne prône absolument pas la destruction des images. Mais Karlstadt, lui, va prêcher contre, les images, et il va encourager, la population, donc la population de Wittenberg, à envahir les églises de la ville. Il va les encourager à renverser les autels et à briser les images. Voilà. Et à partir de là, ça va être un petit peu, comme une traînée de poudre, et il va y avoir plusieurs villes, donc, en Allemagne, qui vont être, touchées par, ce mouvement, iconoclaste. Et Karlstadt va même écrire un ouvrage, donc, contre, les images. Et Karlstadt dénonce, le culte des images, et il va s'appuyer sur, en fait, sur les 10 commandements. Et Karlstadt donc, va dire qu'en fait, dans la Bible, il est dit, heu qu'il ne faut pas, donc, d'une part, qu'il ne faut pas représenter Dieu, et d'autre part,
et c'est ce que j'ai mis là. Alors c'est une représentation de Moïse qui est postérieure, mais c'était en fait plus pour le texte, hein. C'était ça donc qui m'intéressait, puisque on a donc: «Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face, vous ne vous ferez point d'idole, ni d'image taillée, ni aucune figure pour les adorer.» Et donc, c'est ce que met en avant Karlstadt. Donc, il dit que dans la Bible, que dans le Décalogue, donc Dieu interdit donc sa représentation, et c'est pour ça qu'il va encourager la destruction donc des images. Donc, d donc je vous l'ai dit, il écrit un ouvrage, hein, là-dessus, Karlstadt, et il va dire que les images donc sont exécrables en fait, et que ceux qui sont en adoration donc devant elles deviennent à leur tour exécrables. Donc il faut les abolir. Donc on va avoir donc des mouvements donc de destruction. Hem, Ce que nous dit également donc Karlstadt, c'est qu'on n'atteint pas Dieu par le truchement des images, mais seulement par l'esprit. Voilà. Et alors, ce que dénonce, hein, tout particulièrement donc Karlstadt, c'est ce type de pratique. Là donc, ce que vous avez, c'est un pèlerinage catholique dans une église donc qui existe réellement, donc, et que on appelle donc l'église de la Belle Marie, donc dans la ville de Ratisbonne. Et en fait, à l'intérieur de cette église, vous avez une image euh, donc considérée comme miraculeuse. Et cette image, donc, alors là, je vous ai fait un gros plan, voilà, parce que là, on n'y voit rien, évidemment, mais donc vous avez l'église et vous avez une porte qui est la porte de l'église, donc qui est ouverte. Donc là, vous n'y voyez rien, mais si on grossit, on voit à l'intérieur, enfin, on devine, puisque c'est ici, cette, cette, cette peinture réputée donc miraculeuse, qui représente donc une vierge à l'enfant. Et en plus, donc, cette vierge à l'enfant, elle était attribuée à l'évangéliste Saint Luc. Parce que Saint Luc, et je crois vous l'avoir déjà dit, Saint Luc, donc, pour les catholiques, donc, c'est un évangéliste, et qui était peintre. Et il aurait représenté donc la Vierge. Et on a plusieurs tableaux donc qui sont réputés être donc de la main de Saint Luc. Alors je le répète, hein, pour les catholiques. Et donc des foules nombreuses viennent donc prier donc cette image miraculeuse. Donc c'est cette foule donc que l'on voit ici donc qui se presse à l'intérieur de l'église. Et tout autour, en fait, ce qui est suspendu ici, c'est ce que l'on appelle des ex-voto. C'est-à-dire que donc voilà, ces personnes offrent donc à, à cette Vierge Marie donc des ex-voto, et il lui demande enfin une guérison, enfin voilà, il prie la Vierge pour en gros qu'elle les sauve de différents maux donc qui les atteignent. Voilà. Et ça, ce sont donc évidemment des pratiques tout à fait courantes du côté catholique. Et bien sûr, c'est quelque chose qui, qui est dénoncé donc du côté protestant. Donc, Karlstadt dénonce
ce type de pratique et donc ce sont des images, comme celle, donc de Ratisbonne qui vont faire l'objet d'iconoclasme, donc qui vont être, détruites. Parce que, heu, pour, Karlstadt et pour donc les suiveurs donc de de Karlstadt, donc il ne faut pas, prier une image. Il faut prier Dieu, parce que là, ce qu'il dénonce, c'est qu'en fait, il y a une confusion entre l'image et ce qu'elle représente. C'est-à-dire que pour Karlstadt, il s'agit simplement d'un morceau de bois et non pas évidemment, Dieu derrière cette image. Bon, en plus ici, c'est une représentation de la Vierge et donc les protestants, ne reconnaissent pas donc le côté, sacré, de la Vierge. Donc en plus, enfin, là ici, c'est doublement, hem, négatif pour quelqu'un donc comme Karlstadt. Mais on aurait juste une image donc de Dieu donc, Karlstadt donc dénonce ces images donc d'une part parce qu'elles sont contraires au décalogue, première chose et en plus, heu, donc on ne peut adorer une image de bois. Voilà. Ce n'est en fait que superstition, donc que d'adorer un morceau de bois. Donc ce qu'il faut adorer, c'est Dieu et ce n'est que par l'esprit, que l'on peut, atteindre Dieu. Enfin voilà, vous voyez, c'est le discours donc, qu'il y a, donc, qu'il y a derrière. Voilà. Donc on assiste, donc à des scènes iconoclastes. Donc ici, c'est pas du tout une scène iconoclaste, hein. Là, simplement, ce que je vous montre, ce sont, voilà, donc les manifestations, catholiques à l'égard, donc des images et c'est ce que dénonce donc, Karlstadt et vous voyez qu'à l'extérieur, il y a en plus donc cette colonne, avec donc, cette autre Vierge à l'Enfant et vous voyez des personnages donc, qui se prosternent, donc, devant cette colonne, et enfin, là encore, enfin Karlstadt estime que enfin, cette sculpture, voilà, n'est qu'un morceau de bois ou de pierre et que donc il ne faut rien attendre de donc de ces morceaux de bois ou de pierre et qu'en fait il se trompe. C'est cela. Ce sont des mauvaises pratiques donc de la part des catholiques. Donc c'est vraiment donc une condamnation des images par donc par Karlstadt, par ses suiveurs et enfin ce sera également le cas donc un peu plus tard avec Calvin, hein, qui lui aussi est totalement contre donc les images. On n'atteint pas Dieu par le truchement des images, on atteint Dieu seulement donc par l'esprit. Voilà. Hem, donc, à la suite donc de Karlstadt et de ce saccage des églises, donc, au Noël 1521, donc on va avoir, plein d'églises en Allemagne, mais aussi, donc en Suisse parce qu'à Zurich, enfin il va se passer donc exactement, la même chose. C'est-à-dire que cette, influence iconophobe, donc à l'égard des images, se retrouve totalement là-bas et on a des témoignages de foules qui attaquent, les images, qui abattent les crucifix et en fait, on va se voir se mettre en place, une politique ordonnée d'élimination, des images, heu et donc pour les protestants, en fait, ces pratiques, c'est de l'idolâtrie et donc elles sont, elles sont condamnables.
Alors, on voit qu'il y a différentes, malgré tout, enfin, qu'il y a un peu des gradations, enfin des, plus loin, gradations donc dans, l'iconoclasme. C'est-à-dire qu'on voit que dans certaines villes, en fait, ce sont alors j'ai envie de dire simplement, les images qui font le plus, enfin qui attirent le plus les foules, qui sont, détruites. Mais en revanche, celles, heu, voilà, qui attirent moins, hem, les foules et qui, sont moins sujettes à des pratiques, d'adoration, donc comme on pourrait en avoir là, sous les yeux, en fait, elles sont retirées, elles sont mises à l'écart, mais elles ne sont pas détruites. Et ce qui fait que enfin voilà, enfin ce qui est important disons pour nous, aujourd'hui parce que ça nous permet aussi d'avoir des témoignages, donc de ces images, donc dans les pays réformés, qui donc pour la plupart ont quand même disparu. Mais dans certaines villes, donc voilà, certaines ont été retirées, hem et donc simplement mises à l'écart pour qu'en fait la population n'y ait pas accès, mais elles n'ont pas été, détruites. Voilà donc voilà, on repère disons, donc différentes, différentes pratiques dans, l'iconoclasme avec, des destructions totales, mais parfois, disons, une destruction sélective et des œuvres qui ont été donc, mises, heu, de côté. Alors, hem, oui, là, en fait, il s'agit toujours, de cette belle Marie donc de Ratisbonne, où, en plus, enfin donc de l'église, donc où se rassemble, enfin qui est un vrai lieu de pèlerinage. Enfin donc là, c'est l'Église catholique qui diffuse également, alors toujours par l'estampe, des représentations, donc de cette, belle Marie, donc réputée, miraculeuse et en fait, voilà, on peut supposer, même si là les témoignages manquent, que lorsque les pèlerins donc se rendaient, dans cette, église, de Ratisbonne, et bien donc, ils repartaient, avec une gravure, donc évidemment qu'ils achetaient, hein, voilà, donc il y a toujours, cette question un peu du commerce, et qu'ils pouvaient donc, ramener chez eux et ils pouvaient ainsi donc, prier chez eux, devant cette belle Marie. Et là, en fait, c'est la même gravure, que je vous montre, c'est en fait, c'est une gravure donc à chaque fois qui est, coloriée. Mais à chaque fois, en fait, vous voyez, il y a une gradation, c'est-à-dire qu'elle a été tellement, imprimée, hein, cette, gravure, en fait, que, enfin voilà, à la fin, elle est complètement, abîmée, hein. Donc, à gauche, vous avez, un tirage, enfin parmi les premiers tirages où c'est un beau tirage, et puis, enfin, avec le temps, parce que c'est vraiment en des milliers d'exemplaires, hein, que ces gravures, donc, ont été, imprimées, et vous voyez à chaque fois donc le bois qui s'abîme, et en même temps, enfin donc la mise en couleur, enfin qui est faite de manière, de plus en plus, en même temps rapide, enfin, et donc, enfin, vous voyez au fil du temps, donc, c'est, donc, ces représentations. Bon, c'est toujours la belle Marie, enfin, donc que l'on retrouve, voilà, de là encore de différentes, enfin, sous différentes formes. Donc là, on est du côté catholique, hein, voilà. Et alors là, c'est très intéressant parce que c'est là quelque chose d'extrêmement, rare. On a une épreuve, donc un exemplaire, donc de la gravure que je vous montrais donc, tout à l'heure, qui a été achetée par Durer.
Albrecht Dürer, donc le fameux peintre et graveur, et il a écrit. C'est ça donc qui est vraiment, et c'est vraiment un document extrêmement précieux parce que donc rarissime. Donc c'est l'écriture de Dürer que vous avez donc en dessous. Et donc, Dürer donc a acquis cette estampe en 1523. Donc on voit, c'est daté, et alors, en fait, donc Dürer, lui, donc voilà, il est gagné par les idées de la Réforme, et enfin, je vous ai mis donc en français la traduction donc de ce petit texte donc qu'il a écrit, et c'est surtout la fin. Donc que Dieu nous aide à ne pas déshonorer ainsi la digne mère de Dieu, mais l'honorer en son nom. C'est-à-dire que voilà, il estime lui aussi que ce sont des pratiques donc, qui sont déshonorantes donc à l'égard de la Vierge, donc à laquelle donc s'adonnent, enfin des pratiques auxquelles pardon s'adonnent donc ces catholiques. Alors Dürer ne dit pas qu'il faut détruire, hein, c'est pas ça, mais ce sont donc les pratiques à l'égard donc de ces images que dénonce Luther. Et je le répète, donc là c'est vraiment un témoignage donc rarissime et extrêmement donc précieux. Euh, que l'on a ici, donc avec cette note manuscrite, donc sous l'image et le petit texte, donc de la part donc de Dürer. Alors, donc là, ce que je voudrais encore vous montrer, alors justement, ce sont des scènes iconoclastes. Et alors, généralement, ces représentations d'iconoclasme, elles ont plutôt été exécutées du côté catholique, et le plus souvent donc, ce sont des dénonciations donc de l'iconoclasme. Et ici, donc, vous avez une gravure que l'on trouve, enfin, si vous vous souvenez tout à l'heure, donc je vous ai déjà parlé de ce Thomas Murner qui se représente lui-même donc en chat. Donc c'est un moine catholique qui est également graveur. Et à l'intérieur, donc tout à l'heure l'image que je vous montrais, c'était donc Luther qui était évacué donc dans des latrines. Voilà. Bon. Et ici, donc, on a encore une scène donc, d'iconoclasme. Alors, c'est une dénonciation donc, d'une scène d'iconoclasme. Et donc, il est dit les iconoclastes volent les précieux reliquaires et détruisent le couvent. Alors, tout l'ouvrage, en fait, c'est donc sur un mode satirique, hein, et donc les réformés sont dénoncés hein, dans cet ouvrage, et la page de titre donne vraiment le ton donc de l'ouvrage, avec donc ce fou luthérien, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce personnage donc qui représente Luther, avec donc des grelots, donc avec ce bonnet donc de fou. Voilà. Et donc, alors là, les reliquaires, on est donc dans une veine clairement satirique. Et
Donc les reliquaires, bon alors ici, ce sont justement donc une tête d'âne, heu, une tête de fou et puis, donc ses bras, avec ses mains qui font un geste en fait très grossier, qu'on appelle le cornuto, donc c'est vraiment un geste très très grossier donc, heu et donc voilà, ce sont donc, enfin voilà, une représentation donc, satirique donc de ces iconoclastes et à gauche, enfin, c'est peut-être encore plus, enfin, disons encore plus net, moins équivoque que celle donc de droite où on a cet iconoclaste qui est habillé en fou, donc toujours avec donc, ce bonnet, avec des grelots et qui brûle donc une statue, de sainte. Donc, à droite, enfin, le texte explique donc que les iconoclastes démolissent donc les églises et les couvents après en avoir dérobé l'or et l'argent. Et en fait, donc à chaque fois, il s'agit de moqueries donc contre les protestants et contre donc l'iconoclasme. Alors, j'ai également amené ceci. Donc là encore, hein, on est du côté catholique et on va voir donc se multiplier ces images. Donc ce sont des images de dénonciation hein, à chaque fois. Donc là, c'est une gravure qui se trouve dans un petit livre, hein, donc catholique, et le texte, donc voilà, dénonce sans ambiguïté donc aucune, donc le saccage des églises par les protestants et donc la destruction systématique, même, enfin, vous voyez, sur l'autel, hein, donc à droite, donc évidemment, on a des images de saints, donc on peut supposer qu'à terre, dans la partie centrale, c'est une représentation de Saint Pierre avec donc les clés. Et donc voilà, le personnage s'en prend directement donc à Saint Pierre. On a une crucifixion donc qui est détruite. Hem Et enfin donc même, voilà, même les images représentées sur l'autel, sont saccagées. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des dénonciations et on en a énormément, donc de ce type d'images donc catholiques qui dénoncent, donc qui dénoncent les protestants. Alors donc là aussi, on a, hem, alors on a cette gravure là qui fait partie d'un placard. Et alors, donc j'ai choisi de vous la montrer, hein, parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe. Parce que Erhard Schoen, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, donc de qui, hem, il s'agit, hein, mais c'est lui, en fait, qui a exécuté, cette gravure, avec ce diable avec le moine Cornemuse, voilà, qu'on avait déjà étudié plus tôt. Donc, Erhard Schoen, c'est un artiste qui est protestant. Mais, en fait, donc il est protestant, mais il est contre la destruction des images. Donc, enfin, voilà, c'est quelque chose donc, heu, ben, d'assez rare. Et donc tout le texte, hem, en fait, c'est une dénonciation, de l'iconoclasme. C'est-à-dire que
donc Erhard Schön, donc il est contre les pratiques d'adoration des images, mais en même temps, il est contre les destructions. Et hem, donc on a, ici, donc et enfin le titre, donc enfin le titre est assez explicite et vraiment intéressant parce que donc c'est la complainte des pauvres idoles et images des temples injustement persécutés. Voilà. Et alors tout le texte donc, en fait ce sont les, donc en fait les images, les statues qui parlent et donc voilà, qui explique, qu'en fait, ce n'est pas elles, qu'il faut, en fait, qu'il faut détruire. Ce n'est pas la bonne manière. Donc c'est une dénonciation, voilà, enfin, c'est assez intéressant, hein, et je le répète, assez, complexe parce que à la fois, donc les images, donc il faut vous imaginer donc que ce sont les images qui parlent. Et ces images expliquent, en fait, qu'elles ne sont rien d'autre que des morceaux de bois ou de pierre. Et donc, en fait, qu'elles sont sans vie et qu'elles n'ont aucun pouvoir. Alors, il y a une dénonciation, donc, des catholiques qui les vénèrent, mais en même temps, comme elles ne sont rien d'autre, que des morceaux de bois sans aucun, pouvoir, eh bien, il est inutile de les détruire. Donc enfin vraiment c'est un texte donc, c'est un texte, c'est assez rare, hein, que voilà que, donc en fait, Gerhard Schön, il est plus dans un courant luthérien, hein. Je vous disais que Luther, lui non plus en fait heu, n'était pas pour, la destruction, des images. Et d'ailleurs, vous remarquez ici, dans la gravure, qu'il y en a quand même certaines, hein, qui sont, on a envie de dire épargnées, puisqu'on voit qu'il y a visiblement donc, certaines sculptures qui sont mises de côté. Alors il y en a qui sont détruites, hein, directement, qui sont, cassées, enfin donc, à l'aide de pioches et puis, donc qui sont brûlées, hein, donc, comme, ce que l'on voit donc, à droite. Mais apparemment, bon, d'autres sont malgré tout donc, épargnées et semblent donc, entreposées. Alors loin des yeux, hein, mais elles ne sont pas donc, heu, entièrement donc, détruites. Et derrière, alors je ne sais pas si c'est, une parabole qui vous dit quelque chose, mais vous voyez, alors je dois en avoir, en fait c'est ici, donc, hem, à droite, hem, donc c'est en fait la parabole, de, de la paille et de la poutre. Donc, voilà, je ne sais pas donc si cela vous, donc vous dit, quelque chose. C'est un passage en fait de l'évangile de saint Matthieu qui dit: «Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre dans ton œil?» Voilà. Hem Et donc en fait, il renvoie, enfin Erhard Schön un peu dos à dos, donc iconoclaste et catholique. C'est-à-dire que, heu, finalement, enfin c'est une vraie réflexion, hein, le texte, qui accompagne donc la la gravure. C'est-à-dire que, finalement, donc les iconoclastes, évidemment, donc, dénoncent, les pratiques catholiques, mais finalement leurs propres pratiques d'iconoclasme, ne sont pas bonnes non plus. Donc, Erhard Schön, clairement, donc, il invite
le lecteur à s'interroger sur, la justesse du renversement, des idoles, des images, et il renvoie, dos à dos, iconoclastes et adorateurs. Voilà. Hem, Aucune de ces 2 voies, en fait, heu, n'est la bonne. Et le texte, donc, très clairement dénonce également l'enthousiasme, iconoclaste, heu, qui n'est en fait, qu'une illusion, et accorder, parce que c'est violent, enfin, de détruire donc ces images, et ces images de Dieu, enfin, voilà. Et en fait, ce que le texte dit également, c'est que c'est finalement leur reconnaître un certain pouvoir, une certaine puissance, si l'on s'acharne de cette manière-là sur elles. Donc, en fait, il vaut mieux les ignorer, les mettre, voilà, de côté, mais pas s'acharner avec, une telle, heu, violence, contre elles. Profaner une image, c'est donc lui accorder un pouvoir magique comme celui qu'il adore. Voilà, et donc le texte vraiment renvoie, dos à dos, à la fois ceux qui vénèrent et ceux donc qui détruisent, heu, les images. Donc c'est vraiment, enfin, heu, un texte et une gravure donc qui sont, assez, complexes et intéressantes. Voilà. Alors, hem, oui, je vous ai également apporté, ceci. Alors là, hem, là cette fois-ci, c'est, disons, sans doute une main catholique. Alors, c'est pas un iconoclasme total, parce que donc, l'image n'a pas été, entièrement, détruite, mais on voit que, donc là, on est du côté catholique. C'est ce fameux portrait de Luther, que je vous ai, déjà montré, pas mal de fois, et visiblement, donc, il y a une main, alors évidemment on ignore qui c'est, hein, parce que, ce que l'on voit, c'est simplement donc le résultat. C'est-à-dire qu'en fait les yeux, hein, de Luther, ont été, enfin, quasiment crevés, enfin voilà, et donc, on lui a rajouté donc cette barbe, et moustache, et en fait, c'est, enfin, alors c'est vrai que c'est un peu de l'interprétation, mais disons que les historiens donc qui ont travaillé sur cette, gravure, estiment en fait que les toutes les marques, que vous avez à la fois sur le crâne, le visage et sur le corps, en fait, c'est comme, je ne veux pas dire des coups de hache avec une plume, mais il y a une sorte de, heu, disons, un peu de correspondance malgré tout entre les 2 gestes. Ce serait donc un peu des, donc avec la plume, des mouvements de colère contre, cette image de Luther qui est représenté comme un saint, hein. On avait vu ça, ensemble, lors lors des premières, lors des premières séances. Alors, donc il y a une première crise iconoclaste qui touche l'Allemagne et la Suisse, donc dans les années 1520-1530. Et puis, il y a une deuxième crise iconoclaste, et qui cette fois-ci touche euh, les anciens Pays-Bas et la France. Et cette fois-ci, donc, on est dans les années 1560. Donc en fait, on distingue deux iconoclasmes. Donc un premier iconoclasme
donc les années 1520-1530 en Allemagne et en Suisse, et une deuxième phase d'iconoclasme, et cette fois-ci donc qui touche les anciens Pays-Bas. Donc en fait, c'est essentiellement donc la Belgique actuelle, et en même temps la France. Et donc, ce qui va me permettre aussi un petit peu là maintenant enfin, de vous parler de la France. Alors avant, voilà, je vous ai quand même apporté ceci parce que là, on est donc en Belgique, euh, et on assiste, donc on est en 1566, et donc il va y avoir un mouvement donc iconoclaste. Donc en fait, c'est-à-dire que la réforme, vous voyez, elle se diffuse, mais elle se diffuse à des vitesses, disons, différentes selon les lieux, évidemment, et puis selon aussi ben, en fait, l'histoire locale et la manière dont le catholicisme est également implanté, hein, voilà. Donc en fait, il y a une diffusion donc qui varie, hein, un peu donc en Europe. Et puis alors évidemment, hein, il va y avoir des pays, eux, qui ne vont pas du tout être touchés. Enfin, par exemple, l'Italie, on n'a pas de scène d'iconoclasme. L'Italie reste catholique, voilà. Et il ne fait pas bon du tout d'être protestant donc en Italie, parce que là, enfin, il y a l'Inquisition, et enfin, les quelques protestants, enfin, qui sont, enfin, voilà, qui osent, disons, mettre au grand jour donc leurs convictions religieuses, sont très rapidement, enfin, persécutés, enfin, voilà. Donc l'Italie, on va dire, est entre guillemets préservée. Voilà. Donc la situation est différente, hein, donc dans les anciens Pays-Bas, et donc enfin dans les anciens Pays-Bas, en fait, il va y avoir véritablement, une scission, une coupure, donc de ces anciens Pays-Bas, avec une partie qui va rester, catholique, et une autre partie, qui va être protestante. Voilà, donc là le pays va être véritablement, coupé, en 2. Et il va y avoir, enfin, ça va être une guerre civile très, très importante. Et en France, c'est exactement la même chose. Et alors, en France, en fait, donc, la réforme, on en a des. Enfin, on sait qu'il y a toute une partie de la population donc française qui va être touchée donc par la réforme dès les années 1520-1530. Mais il va y avoir en fait une cohabitation et qui se passe alors relativement, relativement bien, disons, jusque dans les années 1560. Voilà. Donc on va dire, voilà, il y a donc une cohabitation. Mais en même temps, euh, enfin, il va y avoir des tentatives d'iconoclasme assez tôt, mais ce sont vraiment des actes qui sont isolés. Par exemple, en fait, donc, sous le règne de François Ier, enfin, on sait qu'il y a une statue de la Vierge qui a été décapitée à Paris, et que ça a suscité un très grand émoi donc de la population. Donc de temps en temps, on a effectivement, voilà, des actes isolés, mais ce sont des actes isolés. Voilà. En revanche, là où il va y avoir un véritable déchaînement euh, et des véritables scènes d'iconoclasme, et à une échelle donc vraiment plus importante, euh, c'est justement au début des années 1560. Pourquoi? Parce que là, la cohabitation donc qu'il y avait, alors cohabitation qui se passe plus ou moins bien, mais disons cohabitation malgré tout, jusque donc au début des années 1560, eh bien cette cohabitation elle explose, et il y a donc, donc une véritable guerre civile
alors c'est ce que l'on appelle le massacre de Vassy, qui met le feu, aux poudres et en fait donc, hem, donc au début des années 1560 et donc, heu, il va y avoir un donc une guerre et cette guerre civile, en fait, donc elle va durer jusqu'à Henri IV, et c'est ce que j'aimerais en fait, vous enfin étudier donc, avec vous, donc, alors on va commencer aujourd'hui, hein, et puis, je continuerai donc, la fois, suivante. Mais je prendrai le cas, spécifique donc de la France où, donc cette guerre civile entre catholiques et protestants va également entraîner, heu, tout un flot d'images et là encore, enfin vous verrez des images très spécifiques. Alors pour certaines qui reprennent un petit peu, des, heu, disons des représentations, qui s'étaient déjà développées, donc en Allemagne dans les années 1520 et d'autres qui vont être donc, complètement nouvelles. C'est-à-dire que voilà ce que donc, j'aimerais, donc que l'on voit, c'est vraiment ce conflit donc en France, à partir des années 1560 et jusque, en fait donc, jusqu'au règne d'Henri IV. Mais donc là, puisque je suis dans, disons, dans la question de l'iconoclasme, je commence donc par là. Et donc donc on a une guerre civile, donc à partir donc du début des années 1560, et donc il va y avoir des villes qui vont être véritablement donc comment dire occupées par les protestants. Et c'est le cas, de la ville de Lyon en 1562. Et du coup, alors cette occupation va être courte, hein, mais elle va durer quand même, enfin une bonne année. Heu et et alors là, ce sont en fait les catholiques, qui vont se déchaîner, contre cette, occupation, par les protestants. Et donc à droite, enfin vous voyez, vous avez même un tableau, donc et on en connaît d'autres qui représentent, donc enfin pour dire aussi que ça a été un événement, particulièrement marquant. Alors le baron des Adrets en fait, c'est, en fait le chef militaire protestant, qui va, donc prendre et occuper, la ville de Lyon donc, en, 1562. Donc, vous avez une représentation donc du sac des églises, donc de Lyon et alors on ne voit peut-être pas, très bien ici, mais en fait, hem, donc les on a des œuvres donc, qui sont brisées et alors évidemment ce que dénoncent, les catholiques et ce que l'on a en fait déjà vu un petit peu tout à l'heure, c'est que, heu ce que les catholiques disent, c'est qu'en fait les protestants, lorsque ils détruisent les églises, ils volent en même temps tous les joyaux qu'il y a à l'intérieur. Donc les protestants sont à leur tour dénoncés pour en fait voler donc les, tout ce que les églises contiennent de plus précieux. Voilà. Donc, voilà ce que enfin, représente donc ce tableau. Et puis, je vous ai mis également un autre exemple, cette fois-ci qui est un livre, et enfin, vous voyez, qui s'appelle donc Discours des premiers troubles advenus à Lyon. Et lorsque l'on tourne les pages, eh bien, que trouve-t-on? Eh bien, une animalisation donc des protestants. Alors là, le lion, là cette fois-ci, c'est le lion en fait. Alors évidemment, puisqu'on est dans la ville de Lyon, donc il y a une assimilation de la ville
à l'animal. Et cette fois-ci, là, c'est une assimilation très positive. Et donc, c'est un pauvre lion donc, qui est maltraité par donc les protestants. Et les protestants, en fait, sont représentés sous la forme de singes. Parce que les protestants, en fait, on les appelle des huguenots, donc au XVIe siècle. Ils sont désignés, donc c'est le terme hein, huguenot. Et les catholiques ne vont cesser de jouer sur ce mot huguenot qu'ils vont transformer en huguenon, guenon. Voilà. Donc, d'où cette assimilation aux, aux singes. Et que font donc ces singes? Eh bien, ils détruisent donc les crucifix, ils tirent carrément donc sur le Christ si donc comme s'il était vivant. Donc enfin, là aussi, enfin, vous voyez comment le discours également donc catholique s'empare donc de ce qu'il leur est reproché, puisque donc les protestants reprochent aux catholiques d'adorer donc des morceaux de bois, de vénérer des morceaux de bois, comme si en fait c'était Dieu lui-même qu'ils adoraient. Et là, en fait, dans ce livre, ce qui est dit, c'est qu'en fait, donc, les protestants euh, massacrent donc et détruisent donc les sculptures, là encore, comme si c'était euh, enfin, c'est ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire comme si, en fait, il s'agissait véritablement donc du Christ. Voilà. Et vous voyez qu'il y a également un singe qui a revêtu des habits donc sacerdotaux. Et là, on a donc un singe également donc en chair, donc qui prêche, on suppose, l'iconoclasme. Voilà. Euh, donc là, du côté catholique, on a vraiment donc une dénonciation de ces pratiques protestantes et on a donc cette animalisation des, donc des protestants. Alors toujours dans le même livre, donc quand on tourne les pages, alors en fait, il faudrait d'abord voir. euh, ah, attendez, pardon. Non, c'est un autre. Excusez-moi. Euh, donc là, donc oui, c'était le discours. Donc c'est Gabriel de Saconnet, enfin voilà, donc, qui est un auteur donc très catholique. Donc discours des premiers troubles advenus à Lyon. Et puis, oui, pardon. euh, c'est la gravure qui est reprise. Enfin bon, ça c'est quelque chose donc qui est extrêmement fréquent dans un autre ouvrage du même auteur, Gabriel de Saconnet, et qui s'appelle donc Généalogie et fin des Huguenots. Voilà. Bon, et découverte du calvinisme. Bon. Euh, et c'est dedans donc ce deuxième livre de Gabriel de Saconnet où on retrouve donc la gravure avec le lion maltraité. Et là, cette fois-ci, donc on a cette image du lion qui, alors on suppose, va dévorer finalement les singes huguenots. Et à droite, là, on a une belle représentation de l'Antéchrist. Enfin, vous voyez, là, donc on est du côté catholique, et cette fois-ci, l'Antéchrist, eh bien, c'est le protestant. Et donc, on remarque la chair. Et là aussi, hein, les catholiques se moquent parce que vous vous souvenez, hein, les protestants euh, comparent toujours euh, donc, la chair que eux utilisent, qui est une chair simple, humble, sans décoration, contrairement donc à la chair catholique qui est toujours très ornée. Enfin, on avait vu hein, de telles représentations. Et là, donc, on est du côté catholique qui se moque donc des protestants, qui se moque également donc de leur donc de leur chair, qui se veut donc
simplement avec, quelques morceaux de bois et donc on voit, enfin voilà, donc l'Antéchrist, et avec, tous les, enfin voilà, tous les suppôts de Satan, hem, donc qui sont ces huguenots. Et puis, et je terminerai d'ailleurs avec, avec ce manuscrit qui est là aussi est un manuscrit vraiment intéressant. En fait, il y a vraiment une très grande, richesse et ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin bon, je vous dis ça, hem, autant, enfin si vous voulez les gravures allemandes, heu, donc du temps de la Réforme des années donc 1520-1530, elles sont vraiment beaucoup, étudiées, hein. Autant, toute la production en France, donc dans ces années, 1560-1570, là, il y a très peu de choses et enfin, il y a encore énormément de recherches à faire et il y a très certainement aussi des découvertes, dans les bibliothèques, dans les fonds de bibliothèques, donc à découvrir. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, n'a pas retenu, l'intérêt. C'est assez étonnant parce que autant donc du côté, allemand, les premières manifestations donc de la Réforme, là, on a plein de choses sur les images, mais du côté donc français, il y a beaucoup moins de choses. Et là, ce que vous avez en fait sous les yeux, c'est un manuscrit. Donc on n'est pas du côté de l'imprimerie. Donc là, c'est une enluminure, hein, ce que vous avez, hein. Et alors, je me suis concentrée sur les images, mais vous devinez qu'il y a tout un texte. Et là, notamment donc au verso, donc c'est vraiment un texte, enfin qui est abondant, qui est manuscrit, donc écrit, hein, à la main et donc là, les images, ce sont des images enluminées. Donc on est toujours à Lyon et c'est la cathédrale Saint-Jean, à Lyon et on voit les donc là encore, les protestants qui sont sous la forme d'espèces de singes qui sont en train de détruire les sculptures, donc de la façade de la cathédrale. Et lorsque l'on va, à Lyon, en fait, on voit en fait les sculptures, il leur manque la tête et c'est en fait hem, ce sont les conséquences, de ce que l'on a représenté donc, ici, et donc qui est encore visible donc, à Lyon. C'est-à-dire que pour la cathédrale de Lyon, ce n'est pas en fait au moment de la Révolution française, parce qu'évidemment au moment de la Révolution, les églises ont été également, pas mal, abîmées, hein, enfin, mais à Lyon, et bon, il y a comme ça d'autres villes, hein, que l'on peut, identifier, les statues donc sur la façade qui sont, cassées, en fait, cela date de l'iconoclasme, protestant. Voilà. Et donc, enfin, voilà, vous avez, donc, enfin voilà, des sculptures, donc qu'on essaye de mettre à terre, hein, donc d'autres qui sont cassées à coups de marteau. Et vous voyez qu'il y en a même qui montent, au sommet donc de la façade pour, détruire, donc, l'église et enfin c'est, les ornements donc de la cathédrale. Et à l'intérieur, et c'est pour vous dire là aussi, hein, que, en fait, cette gravure que l'on trouve dans les ouvrages de Gabriel de Saconnet ont eu, une certaine répercussion, parce que donc le manuscrit, il est postérieur, à ces gravures. Mais vous voyez que dans le manuscrit, en fait, on trouve, une copie de, donc de la gravure avec toujours donc, enfin voilà, ces singes qui maltraitent, le lion, le singe donc avec une bourse au premier plan qu'on imagine remplie donc, d'or et de joyaux, qui ont été pris, dans les églises. Donc ici, donc ce personnage, qui est en chair et avec, ces personnages crédules qui l'écoutent et on suppose donc qu'il les incite, donc
à voler, à briser, donc les églises. Voilà, mais donc c'est intéressant de voir, donc la répercussion, donc de ces des gravures, donc que l'on trouve dans les ouvrages de Gabriel de Saconnet. Alors ça, c'est complètement autre chose et alors je pensais avoir amené une autre, représentation, mais apparemment non. Bon, alors tant pis. Pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter ici parce qu'après j'entame alors je resterai toujours donc sur la France, mais je quitte disons, la question donc de l'iconoclasme et donc voilà, donc je voilà, j'entamerai un autre chapitre. Donc donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Bah, écoutez, je vous remercie donc, bon d'avoir été, présent et vraiment donc, pour les autres, donc enfin, voilà, il y a pas de problème. Je mets en ligne et donc tout sera, consultable donc, sur Cursus et donc, bah, je vous souhaite, une bonne semaine de vacances et on se retrouve, à la rentrée et donc, enfin voilà, normalement cette fois-ci, sur place. Non, pas la semaine prochaine parce que ce sont les vacances. Voilà, donc il y a pas cours.